Chaque année vers la fin du mois d'août, le Mont Blanc voit se dérouler à ses pieds un drôle de pèlerinage. Chamonix devient alors la Mecque des trailers du monde entier. Ces sportifs qui aiment à affronter la nature en courant 2 jours comme de nuit sur des distances extrêmes. Et ils sont ainsi des milliers à venir quêter un titre de finisher, celui qui a bouclé cette ultra-trail du Mont Blanc, seul face aux éléments dans le délai imposé. « 2300 coureurs sur un parcours de 166 km avec 9600 mètres de dénivelé positif. Fait une boucle Chamonix-Chamonix à réaliser non-stop dans un délai maximum de 46 heures. Ma le spinte sono tante, il paesaggio, la corsa è bella, tutti i fans che ho, l'organizzazione che sono invitato. Parce que c'est à Chamonix, parce que c'est le Mont Blanc, parce que c'est... Je viens faire le tour de la montagne et prendre beaucoup de plaisir. Avoir des beaux paysages. La beauté des paysages. Faire le tour du Mont Blanc, découvrir le paysage. Faire une belle randonnée. Et se faire plaisir. Ce type de course ouvre un espace de liberté. L'impression de liberté, parce qu'on ne pense à plus rien quand on fait ce genre de course, on est vraiment dans son trip. On vit dans un monde super confortable. Dans la vie de tous les jours, il y a presque plus de place pour l'initiative personnelle. On a des vies bien remplies, professionnelles, familiales, mais on aspire aussi à se dépasser. On est trop moutons, parqués, et puis c'est tout le monde pareil. Et s'il y a trop de mode maintenant, non, il faut que je sorte de ça. Peut-être que pour mieux apprécier le confort que l'on a après à la maison, ça fait du bien quand ça s'arrête. On a la chance de pouvoir le faire, d'être là, aussi par rapport à tous ceux qui justement n'en ont pas les moyens physiques, n'ont pas la santé pour le faire. Il faut donner du sens à sa vie et faut avoir des passions. Et moi, la passion, c'est notamment le sport et la montagne. Moi, j'aime la nature, j'aime la montagne et puis j'aime le sport et puis j'ai le goût de l'effort. Donc, revivre ces instants magiques des derniers kilomètres à Chamonix, avec toute la traversée dans le centre-ville, avec les gens qui vous acclament. J'en ai encore les frissons et la chair de poule des mois après. Il y a quelques années, moi j'étais bénévole à l'Ultra Trail et quand j'ai vu la joie de ces gens, je me suis dit il faut que je fasse ça un jour. L'an dernier, j'ai vu les arrivants, le plaisir qu'ils avaient d'arriver. Et je me suis dit, l'an prochain, ce sera moi. C'est notre quart d'heure de gloire, pourquoi pas nous? Faire en une seule étape ce que d'autres font habituellement en une semaine. Ça, c'est un défi sportif. Je suis de niveau très très moyen. Moi, c'est juste le but de la finir. Le dépassement de soi, se fixer des nouveaux challenges. Essayer de connaître mes limites, d'essayer de voir si je suis capable de le faire. On veut voir jusqu'à quel point on peut aller. Donc on cherche toujours plus longue, plus difficile. Le plaisir de découvrir ses limites. Aller au bout de soi-même. Un défi contre moi-même, ouais. Se valoriser soi-même, quoi. Voir comment réagit notre corps après 2 nuits blanches, après 150 km. Non, c'est un challenge personnel. Ce serait un peu long à vous expliquer. Quand même. On ne s'aperçoit pas des limites du corps dans la vie de tous les jours et là, on arrive à pousser le corps dans des limites extrêmes, quoi. Une des courses de référence en trail, donc ça m'apparaît incontournable. Une épreuve mythique et la dureté de l'épreuve. Et l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est en fait peut-être la plus difficile en Europe. Montrer ce qu'on est capable de faire, donc je pense qu'au fond de soi, on y pense un petit peu. Et ça motive aussi en fait. C'est le plaisir, je pense, de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Essayer d'aller au maximum, de voir ce que je peux faire. S'essayer pour voir jusqu'où on peut aller. Envie de marquer son nom à cette course qui est quand même emblématique. C'est une aventure, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. Peut-être que j'ai besoin de me prouver à moi-même quelque chose, mais... Repousser les limites de l'organisme. Comment peut-on interpréter ce besoin de bousculer ses limites? On peut dire en psychologie humaine que ça a à voir avec le narcissisme. Alors le narcissisme, c'est pas seulement affaire de trailer. Le narcissisme, c'est pour tout le monde. C'est cette espèce de fonction psychique que nous avons tous au fond de nous-mêmes, qui va nous permettre de nous donner une image de nous-mêmes et de nous inscrire dans la relation aux autres. On ne peut s'inscrire dans la relation aux autres, donc dans la relation sociale, que dans la mesure où on a une relative identité personnelle. Cette fonction, qui est une fonction extrêmement vitale, on va la retrouver à 2 niveaux.
La première chose, c'est qu'elle va nous donner la possibilité de nous regarder nous-mêmes et de nous dire « Oh, ce que tu as fait est bien, ce que tu as fait est pas bien », faisant jouer la culpabilité, la reconnaissance. Après, il y a la fierté quand même de l'avoir fait. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'est pas fier. Hein. Pour le dire, je l'ai fait, quoi, pour l'avoir sur son CV. Et puis la fierté de dire qu'on l'a fait, quoi. Et puis la deuxième fonction du narcissisme, c'est d'apparaître dans le corps social. Je suis mieux que les autres, je suis bien, ils vont me regarder. Il y a énormément de reconnaissance qui est attendue par les finishers auprès de leur famille, dans leur entreprise. C'est sûr que ça serait carrément hypocrite de dire qu'on ne le fait que pour soi. Et je crois que cette double fonction du narcissisme, on la retrouve de manière extrêmement puissante chez les ultra-trailers, mais comme chez plein d'autres sportifs de haut niveau. Ils vont avoir la nécessité de se regarder eux-mêmes et d'être contents ou pas contents d'eux, mais ils vont aussi avoir la nécessité que les autres les regardent et disent quand même, ce garçon-là, il est quand même au-dessus de la moyenne. C'est un peu un extraterrestre. Au départ, la motivation, c'est aller au bout pour moi. Puis après, on se dit la manière dont c'est médiatisé, etc. On se dit qu'on le fait peut-être un peu aussi pour les autres. Il y a du public. Le regard des médias ou le regard de la société, avec cette espèce de culture de l'image, eh bien, ça vient renforcer ce fonctionnement narcissique. On a donc besoin d'être quelqu'un, mais certains ont besoin d'être plus que quelqu'un. Non, je pense que j'ai un petit grain comme la plupart d'entre nous, à mon avis, pour faire des choses pareilles. Et le challenge du départ, c'était on part à deux, on termine à deux. Voilà, quelle que soit la position, quelle que soit la... On a perdu un ami qui avait une sclérose latérale, qui souffrait, le martyr, qui est décédé, qui courait avec nous. Moi, je peux souffrir 48 heures. Les derniers kilomètres, c'est quelque chose de magique. Donc ça vaut bien tous les sacrifices. On a toujours des doutes sur des courses comme ça. Hein. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Les gens m'emmèneront jusqu'à Courmayeur et puis la tête m'emmènera jusqu'à Chamonix. La tête, elle va m'emmener là-haut. Il morale è super che up. L'important è arrivare. Je suis pas maso, je ne vais pas chercher mes limites. Hein. Je suis quelqu'un qui aime pas trop avoir mal. Mais mal aux jambes, tout le monde a mal aux jambes, tout le monde a des ampoules. Enfin, donc si tu arrêtes et pour ça, tu vas jamais au bout. Hein. Je suis pas médecin, mais il y a des douleurs, j'estime pas très importantes, mais j'ai peut-être tort. Hein. En fait, c'est une école de la difficulté. C'est le fait d'apprendre à gérer la difficulté. Et une fois qu'on sait la gérer, c'est en ultra-trail, on sait la gérer peut-être ailleurs, dans d'autres situations. C'est l'esprit qui commande au corps et on essaye pendant la course que ce ne soit pas l'inverse. Ah bah là, c'est le mental qui fait avancer, de toute façon, ça c'est clair. Sinon, il y a bien longtemps que ça serait arrêté. Je suis venu pour finir, hein. Je suis pas venu pour m'arrêter en cours de route. Hein. C'est un gros boulot quand même hein, pour venir. Donc, Je la finirai cette année, c'est clair. Je pense que je vais aller au bout cette année. I'm already finished, but I'm going to go to the goal. Jamais on ne s'endosse là. Si vous prenez des gens qui ont des capacités physiques et des capacités mentales à pouvoir aller assez loin, que vous alliez ça avec une autre dynamique psychologique qui est la passion, c'est-à-dire le désir d'appartenir, l'envie de montrer quelque chose, vous avez des gens qui sont là dans un espèce d'immense plaisir à passer les limites, voire pour ce faire, à souffrir pour les dépasser. Si on va au-delà, si on met la souffrance pour aller au-delà, eh bien narcissiquement, notre image s'en trouve valorisée. Je viens pour mes 40 ans, j'ai amené ma femme et tout, donc elle est derrière, il faut finir. Je pense à ma petite famille aussi, qui est restée chez moi. Elle sera un petit peu déçue aussi, qui malheureusement j'abandonne. Bon, ça motive, il y a toute la famille qui est derrière. On s'accroche pour eux aussi, hein, parce qu'on dit qu'ils nous attendent au prochain ravito, et puis voilà. Bon, c'est un peu là le dilemme, quoi. Est-ce qu'il faut aller se faire mal pour les autres, se faire mal pour soi? Je sais pas. Ma fille m'a déjà envoyé 10 SMS. Qu'est-ce qui m'a motivé? La famille, voilà. Je pense beaucoup, je vais dire, à ma famille, donc c'est ce qui me permet. Eh ben, la famille, elle va venir nous voir normalement à Courmayeur, elle nous attend, on a 1 heure de retard à peu près. On les a impliqués pendant pratiquement 1 an là-dedans, donc
c'est plus ou moins, enfin, pour eux, c'est bien de leur prouver qu'on va y arriver, quoi. Ils seront fiers. Et... Il y a du monde qui m'attend sur la ligne. Il y a mon épouse, il y a mon fils. Ça, c'est merveilleux. C'est bon parce que j'ai vu ma famille, mes petites. Ce genre d'épreuve aujourd'hui permet de se remettre effectivement dans une situation de guerrier et si possible dans une situation de vainqueur en étant finisher. À l'arrivée, celui qui aura réussi sera perçu vraiment peut-être pour sa famille ou ses amis comme un petit héros. Au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, si vous amenez de l'argent et que vous amenez à manger à toute la famille, vous êtes un héros. Aujourd'hui, si vous amenez à manger, si vous amenez de l'argent, eh bien, ma foi, vous êtes dans la banalité. Donc si vous avez l'intention d'être un héros familial, il va falloir être autre chose. Alors il y en a quelques-uns qui gravissent les échelons dans leur profession, puis vous en avez d'autres qui, par la représentation de sport, d'effort, de capacité à souffrir, vont pouvoir trouver à satisfaire cette nécessité d'être un héros. Et alors, ça a une fonction sociale extrêmement importante dans la famille, car être l'enfant de personne, c'est pas très bien. Il faut quand même être un peu l'enfant de quelqu'un. Même si l'adolescent vous dit « Ah, mon père, est quelqu'un, il fait ci, il fait là, etc. » Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ton père? « Ah, mais mon père, quand même, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Si bien que vous avez un certain nombre d'adultes qui vont, eux, fournir l'élément suffisant pour qu'on puisse dire qu'on a affaire à un héros familial. Un sentiment de lévitation. On se sent pratiquement invincible. On se sent capable de tout faire, quoi. Ouais, non, ça, on plane, quoi. Moi, j'ai l'impression que je suis deux. Mais disons qu'il y a des moments où on est vraiment en souris, comme on n'a plus mal nulle part. Et... Le plein bonheur. On est bien, on continue. C'est la fête. Là, je m'éclate. Muy bien, muy bien. Ben, c'est un moment où on a l'impression il n'y a plus aucun souci. Les douleurs s'arrêtent. On a l'impression presque de voler, quoi. Ça va. Alors bon, il n'a pas duré très longtemps, j'espère qu'il va revenir. Ouais. Un sentiment un petit peu de jeunesse éternelle. Dans la nuit, ouais. Mais là, ça fait quelques heures qu'il a disparu et ça commence à être un peu chiant. Un état d'euphorie. C'est un peu de l'euphorie pendant la nuit. Je me suis endormi en courant. Ça va, ça va, ça va. Ça va. C'est génial. On est filmé. La merde, on ne sait pas que je suis ici, hein. Pas des films. Ça va. I can hear the sea. A lot to be reckoned with. Make you a humble man. C'est la libération des endorphines cérébrales qui mettent le sujet dans une espèce d'état second. L'état second, c'est quand même cet état dans lequel vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et vous avez des sensations qui ne sont pas les sensations habituelles. Alors, c'est à la fois psychique et puis à la fois biologique. Un shoot d'une substance peut entraîner des modifications de perception de l'environnement, des modifications de la vision, de l'audition, c'est les hallucinations, c'est les illusions. J'ai vu des ânes quand je dormais à moitié, alors que c'était les coureurs. Des pierres qui sourient, des fils de fer barbelés. Je voyais une grand-mère au bord de la route. C'était un rocher. J'avais vu un couple aussi enlacé. C'était un tronc d'arbre. Mais également des modifications des affects profonds, des émotions. Ça peut entraîner l'hilarité. En ce qui concerne le sport de haut niveau, il faut savoir, et surtout le sport intensif qui va générer une grande libération d'endorphines, eh bien on a presque ces équivalents de shoot qui viennent transformer la perception que l'on a de l'environnement, créant certaines quiétudes, enlevant certaines inquiétudes, rendant le sujet plus zen, un peu hilar, heureux, content d'être là. On a l'impression que tout est beau, on a l'impression, ouais... Et ce n'est pas qu'un seul phénomène psychique, c'est également un phénomène biologique. Je crois qu'il est assez important dans ce genre de pratique, il est assez important d'oser parler d'addiction. On retrouve de véritables similitudes entre le comportement du sportif devenu addict à la course à pied et celui du toxicomane. En dehors du réel plaisir qu'a le coureur à s'adonner à son sport et à participer à des compétitions, on est dans des états qui sont assez euphoriques et je pense qu'effectivement une pratique régulière entraîne toujours d'avoir ce type de bien-être.
On retrouve la même incapacité à résister à l'envie d'aller courir. On n'arrive pas à y résister, on cède. C'est clair, là j'en suis à 6 entraînements par semaine et faut faire attention parce que ça devient une vraie drogue. Et puis la même fébrilité à la perspective d'aller courir. Et c'est pas seulement l'angoisse qui empêche le sportif de haut niveau de ne pas dormir la veille, c'est aussi l'excitation de pouvoir aller s'adonner à son plaisir. On retrouve également cette espèce d'état de tristesse et de nervosité lorsque le sportif est privé de sa course à pied. À tel point qu'avec un énervement extrême, quand on sent qu'on ne va pas pouvoir faire notre entraînement. Enfin bon. Et puis enfin et surtout, on se rend compte que pour assouvir son plaisir, le coureur doit augmenter progressivement la durée et la quantité de son entraînement, de son effort. Plus l'exploit va être long et plus ça va durer, plus ça va être bon. C'est la libération des endorphines cérébrales, puisque cet effort physique fait libérer des endorphines qui mettent le sujet dans un état un peu particulier, qui a beaucoup à voir avec le plaisir chez ces sujets-là, qui est un élément potentiel de passage à l'addiction. Alors quelles sont les conséquences d'un tel comportement ? Eh bien, d'abord une conséquence sociétale, puisque le coureur va petit à petit organiser sa vie autour de son sport, autour de son entraînement, autour de ses compétitions, aux dépens de sa vie familiale, aux dépens de sa vie professionnelle. Je pense à tout ce que je leur ai fait endurer dans l'année. Ouais, les entraînements, la semaine, les week-ends, les balades en montagne. Et puis des conséquences au niveau médical, puisque étant addict, il ne va pas être à l'écoute de son corps, à l'écoute des signaux de fatigue, à l'écoute des signaux de douleur. Le réflexe de dire plus jamais ça, et puis on sait que le lendemain ou le surlendemain, on est prêt à repartir, on est impatient de repartir à l'entraînement pour remettre ça. Et au final, des conséquences sportives, puisque n'écoutant que son addiction, il ne va pas suivre un programme d'entraînement logique et va risquer de se surentraîner. Je sais pas, il y en a qui fument. Moi, je fais de la course à pied. Et chez certains sportifs de haut niveau, il existe des syndromes de sevrage. Vous allez pouvoir le voir à la retraite sportive, avec l'incapacité à pouvoir passer à autre chose, dans les blessures graves, où les sujets n'ont qu'une idée, c'est de pouvoir reprendre, et où ils sont en état de manque. Ils ont un certain nombre de symptômes qu'on va retrouver dans tous les syndromes de sevrage, comme ils vont devenir insupportables, ils peuvent se mettre à boire, ils peuvent se mettre à trembler, à laisser aller leur corps, à être dépressifs, à avoir des troubles anxieux, etc., etc. Ah ben là, il n'y a plus rien. En fait, c'est pas qu'on n'a pas les jambes, c'est pas qu'on n'a pas les bras, c'est que il n'y a plus rien. C'est difficile de décrire le vide. C'est une sorte d'entre-deux choses. Et puis on a les idées noires, quoi. C'est pour tout le monde pareil. Moi, je suis un peu déçu de ma performance. Pour l'instant, ça va pas bien. Voilà, je craque là. Mais sinon, le moral était bon. J'ai peur de ne pas y arriver, quoi. J'ai peur de souffrir. J'hésite beaucoup, là. Il manque 50% d'énergie, quoi. Fatigue complète. Et le mental commence à réagir très mal aussi. Proche du néant. Ah ouais, plus rien. C'est trop long pour profiter de la montagne. J'ai fait une grosse chute et psychologiquement j'étais plus dedans en fait. Et mon seul objectif c'était de retrouver chemin et pour me sentir en sécurité. Il y a des fois, quand on est dans le dur, on se dit faut être un peu sadique pour s'infliger de telles souffrances. Le masochisme, c'est quand même un plaisir à la souffrance. C'est vrai que quand on analyse un peu les situations, on a quand même un couple sadomasochique extrêmement intéressant. Le sadique, c'est l'épreuve, le maso, c'est celui qui l'a fait. Par contre, et là où ça devient un peu plus pointu, c'est que vient se mettre dessus la notion d'échec. Si on n'a pas un minimum de préparation, c'est sûr, ça souffre. Mais bon, moi je dis quelque chose dans le travail aujourd'hui, on n'est pas obligé de courir. Quand on souffre, on n'est pas obligé de courir, personne ne nous oblige de courir plus vite ou moins vite. Les échecs, ça fait partie de la vie banale. Ce qui fait la force d'un être humain, c'est d'être capable de gérer les échecs. C'est assez facile de gérer les réussites. Gérer les échecs, c'est un peu plus difficile. Ouais, mais il faut être intelligent à un moment donné, parce que oui, j'aurais pu continuer, mais pour aggraver le truc. Je pense que pour abandonner, il faut vraiment
C'est un choix qu'on fait parce qu'après, le but c'est de se courir et c'est pas de se déchirer non plus. Ah, c'est facile d'abandonner, hein. C'est facile. Hein. Les prétextes, ouais, souffrir. Si on ne veut pas terminer la course, on trouve 1000 excuses pour l'interrompre. À 24 ans, je peux pas me permettre de jouer sur ma santé. Je peux pas non plus insister en forçant sur mes articulations, j'en aurais besoin. Et mon cœur, je peux pas me permettre d'aller au bout de lui s'il veut pas, quoi. On peut être fier des fois d'abandonner plutôt que se démolir. Des fois, le corps, quand il est sur off, il est sur off. Hein, il dit au cerveau qu'on doit on doit arrêter. Des fois, le moral prime sur les jambes. Il ne faut surtout pas abandonner sur un coup de tête. Il ne faut pas abandonner sur un coup de tête. Chez nous, on dit il faut rentrer. On a pris le départ d'une course. Après, il faut finir. Ça fait quand même 6 mois que je bassine tout le monde, mes enfants et tout, avec l'UTMB. Donc abandonner. Je ne suis pas un héros. Il y a la satisfaction d'arriver et on doit faire un effort, mais s'il est trop, on doit s'arrêter. On regrette la demi-heure après d'avoir rendu son dossard. Quand on l'a rendu sans blessure, sans rien, parce qu'on a juste un coup de marre. C'est dommage. J'ai pas envie d'affronter le regard des gens quand je veux dire que j'ai abandonné sur blessure. Oh bah, c'est pas une image négative. Est-ce qu'on va être capable de dire qu'il faut poser le dossard et on arrête, hein? Il y a la semaine de travail qui va recommencer par derrière, il faut assumer le boulot, manger à la fin du mois. C'est bien beau de faire... Ça m'arrangerait bien de m'arrêter quand même. Oui, je suis déçu et puis bon, je sais même pas si je vais terminer parce que finir millième... Pour le sportif de haut niveau qui va partir dans une épreuve comme un super trail, son but c'est d'arriver. Par rapport à tout le monde, tous les organisateurs, les bénévoles, le site, eh ben on se doit donner le meilleur de soi-même. Eh bien, ne pas finir est un échec. Ne pas finir est un échec. Et cet échec, il va falloir le digérer. Vous allez avoir plusieurs modèles. Vous avez le modèle des personnes qui savent gérer les échecs, remettre à plus tard éventuellement la réussite. Chacun sa philosophie, il y en a pour qui il faut aller coûte que coûte au bout. Voilà, moi j'ai essayé de ne pas abandonner, mais mon mental n'a pas suivi quand je suis reparti d'un poste où je me posais beaucoup de questions. Et puis ceux qui ne savent pas gérer les échecs et qui ne peuvent pas les accepter. Et ça a à voir avec leur narcissisme personnel. Vous avez l'échec qui serait l'échec normal. Ah ben ça fait 150 km, j'en ai fait 70, eh ben je suis pas prêt à en faire 150, il se trouve que ben, j'ai bloqué là, j'ai essayé. Si tu as fait ce qu'il fallait à l'entraînement pour être prêt et que ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher, quoi. Après, si tu as fait le compte, tu n'as rien foutu à l'entraînement, forcément tu peux avoir quelques regrets. Mais quand tu as fait ce qu'il fallait, il n'y a rien à regretter, quoi. C'était pas le bon jour, il faudra revenir. Celui qui est en échec, qui ne peut pas se relancer, qui le vit mal. C'est la déchéance, je suis une catastrophe, c'est nul, il faut que je revienne parce qu'il n'y a pas de raison, mais là vraiment j'ai pas été bon. Ah c'est difficile, j'ai abandonné au 94e kilomètre. Hier soir on a envie de tout arrêter et puis en voyant les gens finir là, je vais revenir un jour, c'est sûr. Et puis vous avez encore un dernier modèle, c'est celui qui va avoir ce que l'on appelle une dynamique projective. Il ne va pas s'interroger sur son échec, il va dire « Eh ben j'y suis pas arrivé, oui mais ça c'est normal, parce que le temps n'était pas bon, les boissons qu'on m'a filées étaient trop froides, les chaussures n'étaient pas adéquates, si tous les éléments avaient été bons, j'y serais arrivé. Mais là, du coup, j'y suis pas arrivé, mais grosso modo, c'est pas vraiment de ma faute. » S'arrêter, c'est un échec. C'est parfois la solution. L'abandon n'est pas honteux, on peut abandonner, mais derrière on va vivre des jours, des semaines, des fois une année avant que l'événement ne se reproduise, avec ce sentiment d'avoir échoué. De revenir ici, ça permet de relativiser, de voir la joie des autres, de se remotiver personnellement pour l'année d'après. On va dire que avant que j'abandonne, je voulais arrêter le trail. Quand j'ai abandonné, je faisais plus l'UTMB et ce matin, je reviendrai, quoi. C'est clair que ça ne sert à rien de faire le tour du Mont Blanc sans s'arrêter en étant fatigué à la fin. Peut-être là ça va le faire. Vous risquez de découvrir l'état de grâce. Voilà, oui. Je vous le souhaite. Oui, j'espère aussi, oui. Quand on a un cerveau, pour la s'en servir. Oh Est-ce que tu sais ce que tu viens foutre ici?
avez une recette pour remettre les jambes en état? Puis rajeunir et tout, ouais. Alors on est où ici? On est à Arnuva. Je crois qu'on a laissé déjà le cerveau à Chamonix, donc c'est le corps qui fonctionne tout seul là. Se faire interviewer quand on mange une soupe. 50 ans, je crois que on va se mettre au bridge. Comme dirait ma femme qui est là, tu vas pas faire ta tapette, tu vas aller jusqu'au bout maintenant. Parce qu'en fait, les soins infirmiers, c'est quoi? On voit les coureurs, on les biche. C'est ça, les soins infirmiers. C'est super. Hein. Voilà une vraie motivation pour faire le travail. Et ben voilà, exactement. En plus, ma femme n'est pas là, donc ça va, je suis tranquille.